ma chaîne. Aujourd'hui, on a une sortie, c'est à l'Institut du monde arabe. Je suis avec ma copine, elle est là, juste là, je vous montre juste, voilà, un petit coucou. Salut. Voilà, et sa petite fille fofolle. Non, tu dis juste un petit coucou. Juste un petit coucou, voilà. Vous avez vu là, tout au fond, je vais vous zoomer. Il y a vraiment de l'embouteillage. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir. Bon, je vous laisse avec les filles parce que c'est les filles qui sont en train de filmer. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être on se voit pour plus tard pour filmer un petit peu ce qu'il y a dans l'Institut du monde arabe. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye. Ici, Nanou qui filme. Nous sommes bientôt arrivés à Paris. Là, ouais, c'est parti. Me bouge. On vous retrouve juste après. Anya joue à... Ça s'appelle comment déjà? Rolling Sky. Rolling Sky. Je vous conseille ce jeu car il est super. Je l'avais sur mon téléphone mais je l'ai supprimé. Donc voilà, on vous retrouve juste après. Il y a beaucoup de soleil quand même. Je vais faire le montage. La déception, je suis mort, ils avaient 1%. Bonjour les belles, donc on est arrivé au salon, au salon de l'Institut du monde arabe. Donc voilà, et franchement, si vous êtes dans ce centre, franchement, c'est super petit. Moi j'arrive pas à y aller, genre je dépasse presque. Donc voilà, donc voici le restaurant et là on va aller, donc là il y a Anouche. Et à l'entrée du musée. Donc voilà, on va aller dans cet ascenseur, donc on vous retrouve juste après. Si. Combien d'étages en tout? On y est. Présente-nous l'Algérie. Ça fait peur, hein? Ça va. Imagine tu sautes. Maroc, il est à côté. Ça fait peur, hein? Ouais. Bim, on tombe. Non, je rigole. I love Algérie. Ou Alger. Je vais vous... On les appelle des pays arabes, donc c'est qu'on parle arabe, voilà, exactement. Hein. C'est que ce sont les pays de langue arabe, voilà. Donc ces pays se sont associés à la France en 1980 pour créer cet institut. Alors l'idée, elle vient de la France, mais ça a été fait en partenariat avec les pays arabes. Ça veut dire que les pays arabes ont financé la moitié de la construction. Chaque année, il y a une partie du budget de fonctionnement qui est prise en charge aussi par les pays arabes. Et donc, en fait, c'est un projet qui fonctionne voilà, en lien avec les pays arabes qui sont présents au conseil d'administration. Le directeur, c'est toujours un arabe. En fait, on a un directeur et un président de l'Institut du monde arabe. Le directeur, il est arabe. Le président, il est français. Voilà. Et donc, ça tourne. Hein, tous les 3 ans, on a un nouveau directeur qui est élu. Voilà. Actuellement, on a un directeur qui vient d'Arabie Saoudite. Et ils sont des pays musulmans et voilà, on a 90% de musulmans dans les pays arabes, même si c'est quelque chose qui marque évidemment l'art, l'architecture, les villes, tout ça. Et l'idée aussi c'est de rappeler qu'on a aussi des juifs, on a aussi des chrétiens, et puis qu'il y a une histoire très très longue hein, dans ces pays arabes. Alors cet institut, vous avez vu, c'est un bâtiment qui est assez grand, il y a un sous-sol avec une salle de spectacle et salle de cinéma. Il y a un centre de langue, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des salles de conférence, il y a une bibliothèque qui est sur 3 étages, il y a le musée, donc on va voir ensemble, il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre, des restaurants, des salles d'exposition temporaire, enfin voilà. Hein. L'idée c'est de présenter le plus largement possible l'histoire, la culture, le mode de vie hein, dans les pays arabes. C'est joli. C'est écrit il y a très longtemps. Alors, autrefois,
il y avait énormément de commerce. Maintenant, la richesse de l'Arabie, c'est le pétrole. Mais autrefois, c'était des gens qui faisaient du commerce avec de très nombreux pays. Parce que quand on parle des Arabes, première chose, évidemment, on parle de gens qui viennent de là, hein, de l'Arabie, et puis qui sont partis vers le nord, alors qui ont conquis cette région-là, ça c'est la Perse, hein, c'est l'Iran maintenant, et puis ils sont partis par là, et ils sont allés conquérir le Maghreb. Ils sont même remontés jusqu'en France. Ça sépare quand même la série par rapport à l'Irak, c'est-à-dire, on peut dire que c'est la séparation. Non, pas. La série, c'est Ouais, bon, on a écrit là, mais... la plus... Ouais. Et donc en fait c'était les routes qui étaient empruntées par les commerçants arabes qui eux-mêmes faisaient du commerce avec l'Inde. C'est pour ça qu'on a les petits, vous voyez les petits pointillés là, ça c'est l'océan Indien et par là on allait vers l'Inde, on rapportait des marchandises d'Inde, alors on rapportait des pierres précieuses, on rapportait des épices, ça arrivait là et là les Arabes remontaient vers le nord. Avec quel moyen de transport à votre avis les enfants? Chameau. Des chameaux, voilà, hein, avec des chameaux. Donc ils remontaient comme ça. Et donc quand il y a plein de chameaux les uns derrière les autres, 10, 20, 30 chameaux, et ben on appelle ça une caravane. Voilà, ça c'est plein de chameaux qui sont ensemble et qui traversent le désert comme ça avec des caravaniers, des chameliers. Et donc voilà, ils allaient vers le nord pour vendre leurs marchandises aux gens qui vivaient ici, aux Mésopotamiens, aux Grecs, aux Égyptiens. Donc ça veut dire que ces anciens Arabes, c'était déjà des gens qui étaient habitués à avoir des contacts avec plein de populations. Parce que pendant très longtemps, on les a vus comme des gens qui étaient un peu coupés du monde. Et en fait, maintenant qu'on fait des fouilles et qu'on étudie le désert, on s'aperçoit qu'autrefois, il y a plein de gens qui y vivaient. Donc c'était pas aussi sec qu'aujourd'hui. Il y avait des villages, donc ils faisaient un peu d'agriculture, ils vivaient assez bien, ils avaient des fruits, des légumes. Et donc, grâce à ce commerce, ils avaient des contacts avec plein de populations. Et ces routes commerciales, elles sont importantes parce que dans les débuts de l'islam, donc au 7e siècle, hein, dans les années vers 630-650, quand l'islam a commencé à se diffuser, eh ben, ça s'est diffusé d'abord par les routes caravanières. C'est-à-dire que les premiers à diffuser l'islam, qui était né ici, à la Mecque, et puis qui s'est implanté à Médine, eh ben, on voit d'ailleurs Médine, elle est directement sur une route. Hein. Eh ben, les marchands qui vivaient à Médine et qui s'étaient convertis à l'islam, eh ben, quand ils partaient en voyage, ils parlaient de leur nouvelle religion. Ils disaient, bah, vous savez, il s'est passé quelque chose à la Mecque, il y a une nouvelle religion qui est apparue. Et c'est simplement en parlant que comme ça, l'islam a commencé à se diffuser. Après, il y a eu des guerres de conquête aussi, hein, mais au départ, il y a une diffusion qui se fait en fait spontanément, simplement par le commerce. Voilà. Donc le rôle des routes caravanières, des routes commerciales, il est très important. Alors, je vais vous montrer des choses qui viennent du Yémen, parce que le Yémen, c'était très très riche dans l'Antiquité. Maintenant, c'est un pays très très pauvre. Et voilà, très bien. Alors, donc, ça c'est une époque, ça remonte à l'Antiquité, à l'époque où en Arabie, les gens étaient polythéistes. Alors, les enfants polythéistes, je vous explique, ça veut dire quoi? Plusieurs dieux. Très bien. Voilà. Moi je le savais, mais j'ai oublié. Ils croyaient en plusieurs dieux. Donc, il y avait un dieu pour la guerre, un dieu pour la paix, un dieu pour la mer, un dieu pour toutes les choses importantes. Et donc, quand les gens voulaient demander des choses à leur dieu ou qu'ils faisaient des prières, eh ben, ils faisaient des offrandes. Bien sûr, ils faisaient des cadeaux pour être sûr que ça marche. Et à côté de l'offrande, eh ben, les gens mettaient leur statuette à eux, leur portrait. Comme ça, ils étaient sûrs que le dieu savait que ça venait d'eux et ils ne remerciaient pas le voisin ou la voisine. Voilà. Donc les gens avaient pris l'habitude non seulement de faire des offrandes à leur dieu, mais surtout à chaque fois de mettre leur portrait. Et comme ça, le dieu savait de qui ça venait. Oui? Les statues, elles sont faites en quoi? Ah, alors ça c'est une bonne question. Parce que c'est une pierre, hein, du savon. Et en fait, c'est une pierre qui est, quand on la taille fine, elle est translucide. On voit la lumière au travers. C'est une très belle pierre. Alors, il y en a beaucoup au Yémen, mais on peut en trouver aussi dans d'autres pays. Hein, en Irak, par exemple, en Iran. Mais le Yémen, c'est le pays de l'albâtre. Voilà. Et donc, on les a retrouvés dans des temples. Et alors, ce qui est curieux, c'est que les gens, on dirait qu'ils ont tous été... on leur a taillé le sommet du crâne. Et alors on s'est dit, c'est quand même bizarre, là il y a quelque chose. Et on a étudié au microscope le sommet des crânes et on s'est aperçu qu'il restait de l'or, des traces d'or. En fait les gens ils devaient avoir des coiffes, peut-être, on ne sait pas si c'était des perruques ou des chapeaux, des coiffes en or. En tout cas, ils étaient coiffés de choses qui étaient en or. Et puis on voit, il y a des trous au niveau des yeux, vous voyez.
et des sourcils. Parce qu'il devait y avoir des... Alors, pas celles-là, ces deux-là, elles sont différentes. Ça, on les a retrouvées dans des tombes, ces deux-là. Mais les autres, vous voyez, eh ben, les yeux sont creux, hein, notamment ici. Eh ben, parce qu'il devait y avoir des pierres précieuses. Et donc, tout ça, ça a été pillé, ça a été volé. Comme ça coûtait très très cher. Les pierres précieuses...